Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Alléluia. Je vous annonce, cette église entre dans une nouvelle dimension. Amen. Une dimension d'esprit et de puissance. Amen. Dimension de gloire de Dieu extraordinaire. Amen. Je vous annonce ceci. Dieu est en train de lever son nom de Dieu. Amen. Je dis les anges de Dieu. Élever son nom de Dieu. Dans cette ville. Yes. Je viens te dire ce matin que l'Éternel ton Dieu déclare que chaque parole qui sort de ta bouche, c'est sa parole. Amen. Étant donné que tu sors sa parole, étant donné que tu aimes sa parole, amen, sache qu'il est dans sa parole. Sache qu'il est dans sa parole. Amen. Et lorsque la parole sort de toi, il fait de toi Dieu. Afin que cette parole s'accomplisse. Tu seras Dieu devant les pharaons. Parce que tu te présentes avec la parole de Dieu. Il fait de toi Dieu devant les magiciens. Il fait de toi Dieu devant le prophète de Baal. Il a fait d'Élie Dieu face au prophète de Baal. Il fait de toi Dieu. Amen. Comme Ézéchiel dans les espoirs desséchés. Homme de Dieu, n'aie pas peur de déclarer. Parle derrière chacune de tes paroles. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Les genoux vont fléchir devant toi. Et ils vont confesser ton Dieu. Amen. Ils parleront du Dieu de bâtir. Dans cette ville. Ils invoqueront le Dieu de bâtir. Oh, ceux qui t'ont combattu. Le temps de la honte est arrivé. Ils se promèneront nus dans cette ville de Lyon. L'Éternel t'a déclaré que ton temps de l'élévation est arrivé. Parce que tu aimes la parole. Parce que tu n'as pas rejeté la parole. Quelle déclaration. Merci Jésus. Oh yes. Il est derrière sa parole. Derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était. Alléluia. Avec Dieu. Attendez. Au commencement était la parole. On va dire que c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est venue ici sur la terre. Et après la parole s'est fait quoi? Elle s'est fait chair. Et aujourd'hui la parole est quoi? Elle est amour. Alléluia. Yes. Qui est Dieu? Que ça vient à toi. Que ça sort de ta bouche. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Face au pharaon, tu es un Dieu. Face au magicien d'Égypte, tu es un Dieu. Face à la magie, tu es un Dieu. Tu écrases la magie. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Tu es un Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Les anges aiment l'adoration. Satan, s'il croit qu'il va retirer l'adoration à Dieu, il ne peut pas. Parce que nous aimons notre Dieu. Nous aimons danser pour lui. Nous aimons l'élever. Nous aimons l'adorer. Jésus aime qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse le louer. Et les anges de Dieu bougent sur qu'ils agissent pendant l'adoration. Parce que c'est quelque chose que Lucifer a voulu lui voler, mais il a menti. Même quand il essaie de
mettre les troubles dans l'adoration, il ment. Parce que nous savons pour qui nous dansons. Amen. Nous savons qui nous louons. Nous savons qui nous adorons. Amen. Et nous savons, oh alléluia, j'espère que les adorateurs ici, même quand tu es seul, en train de couper les oignons, chez toi, tu danses. Même quand tu marches, tu danses. Même dans le magasin, tu danses. Même à l'aéroport, tu chantes, tu danses, tu chantes, tu danses, tu loues, tu adores. Même la mauvaise nouvelle, tu la danses. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que tu crois que tu as gagné? Est-ce que tu crois que tu as gagné? Regarde Satan, toi dans les yeux, dis-lui, Satan, j'ai gagné. Satan, j'ai gagné. Dis-lui, tu as perdu. Tu as perdu. Tu es un perdant. Tu es un perdant. Depuis le départ, tu es un perdant. Depuis le départ, tu es un perdant. Moi, je suis né pour gagner. Moi, Jésus, je suis J'ai pour encore gagner. gagné. J'ai encore gagné. J'ai encore gagné. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, fais-moi de l'espace. Fais-moi de l'espace. Parce qu'un gagnant, une gagnante a besoin de l'espace. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, regarde-moi. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois là? C'est une gagnante. C'est une gagnante. Oh, je viens de triompher. Je viens de triompher. Je viens de gagner. Je viens de gagner le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis mes ennemis en difficulté. J'ai mis mes ennemis en difficulté. Hey. 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 Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Homme de Dieu, les ennemis sont en difficulté. Hey. Ah. Oh Yeshua. Hey. Ils se cherchent. Aujourd'hui là, ils se cherchent. Hey. Est-ce que tu peux rire un peu? Hey. Que tu n'as pas à rire. Oh. Le bon rire. Non, il n'y a pas de Congolais ici. Il faut rire. Oui. Est-ce qu'il y a des Congolais, des Latinos, des tous, comment dire, des Européens ici? Vous savez rire. Il faut vous moquer de Satan. Il faut rire des gens et vous moquer de Satan. Vous savez. Il a droit de pleurer. Ah, Satan, c'est dommage pour toi. Moi, si on se moque de moi comme ça, je disparais. Mais laisse tomber, Satan. Oh oui, je suis venu te dire que tu as gagné. Le combat était dur, mais tu l'as gagné. Tu étais très loin, mais tu es revenu. Amen. On t'avait enterré, mais la pierre a été roulée. Les rochers des âges ont roulé la pierre. Amen. On t'a sorti. Oh Dieu, tout ça, merci. Merci Seigneur. Tu as rendu la vie. Tu as rendu l'espérance. Tu as rendu la joie. Oh, je suis venu te dire que tu peux espérer. Le pire est derrière toi. C'est derrière, loin derrière. Devant toi, c'est sa gloire. Devant toi, c'est sa gloire. Même si les ennemis ne veulent pas, c'est leur problème. C'est leur problème. Alléluia. Toi, ton nom est vainqueur. Alléluia. Toi, ton nom est victoire. Alléluia. Toi, ton nom est succès. Amen. Toi, ton nom est réussite. Amen. Toi, ton nom est élévation. Amen. Rien
changer de nom. Amen. Satan, tu viens trop tard. On a changé de nom. Mon nom est succès. Mon nom est victoire. Même si Satan ne veut pas. Même si le méchant ne veut pas. Même s'il tire la tête. Il n'a qu'à tirer la tête jusqu'à part. Amen. Ah, salut quelqu'un, dis-lui succès de salut. Paul le serrait bien, lui dit succès de salut. Dis-lui depuis que j'ai changé de nom. Quand on parlera de succès, c'est de moi qu'on va parler. Quand on parlera de victoire, c'est de moi qu'on va parler. Quand on parlera de l'élévation, c'est de moi qu'on va parler. Quand on parlera de la santé, c'est de moi qu'on va parler. Quand on parlera de promotion, c'est de moi qu'on va parler. Quand on parlera... Si tu entends quelqu'un dire le mot succès, tu dis, ah oui, tu m'appelles? Ah, mais voici présent. Si tu entends quelqu'un victoire, ah oui, tu m'as appelé. Je suis là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà gagné. Amen. Satan vient trop tard. C'est trop tard pour lui. Tu as déjà gagné. Amen. Amen. Je viens dire à tes ennemis, ils auraient dû te tuer avant mercredi. Tu as dépassé le mercredi, là, passé, c'est fini. Ils ne pourront plus te tuer. Ils sont trop tard. Ils sont trop tard. Ils sont trop tard. Dis-qui. C'est trop tard. Ils auraient dû te tuer mardi. Ils t'ont laissé passer mardi. Arrivé à mercredi. Ils sont perdus. C'est terminé. Tu vas vivre. Tu vas vieillir. Tu vas porter tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes Je le reçois. Tu vas les porter. Je le reçois. Tu vas tenir le diplôme. Au nom de Jésus. Tu vas prendre Au le nom de Jésus. Tu vas voir l'œuvre de Dieu. Je le reçois. Tu vas te donner des enfants. Je le reçois. Des enfants, Jésus-Christ. Amen. Des âmes. Amen. Qui viendront du nord, de l'est, de l'ouest, du sud. Tu vas être la maman de beaucoup des enfants. Yes. L'éternel ton Dieu. Yes. Je reçois. Mère de multitude. Mère de multitude. Mère de multitude. Oh, Yeshua. Votre maman. Voici Sarah. Voici votre maman. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ah, Satan, tu as commis des erreurs. C'est fini pour toi maintenant. Voilà, maintenant elle va vieillir. Comme l'aigle en plus. Amen. On ne verra pas cette vieille sur son fils. Qui peut dire mon âge? Mais si je vous l'ai dit, vous allez tomber. Il suffit seulement que j'ai dit, j'ai 12 petits enfants. Vous pouvez calculer. Alléluia. 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 Parce qu'il me fait vieillir comme l'aigle. On ne voit pas la vieillesse de l'aigle. Parce que l'aigle vit en haut. Parce que l'aigle vit en haut. Alléluia céleste. L'aigle ne vieillit pas comme ça de ce monde. L'aigle ne manque de rien. Il descend, il mange. Amen, amen, amen. Il descend, il mange. Mon nom est bénédiction. Je suis béni. À gauche béni. À droite béni. Devant béni. Derrière béni. Béni, béni, béni. Mariage béni. Les enfants bénis. Les enfants bénis. Travail béni. Il y a des prières que je ne fais plus. Je n'ai pas le temps de dire, Seigneur, donne 1 000 euros, 2 000 euros. Seigneur, guéris-moi. Non, je parle. Amen. Amen. Et je donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Quand Dieu est béni. Vous savez, il y en a qui disent à Dieu, Seigneur, bénis-moi, ne me bénis pas trop pour que je devienne au mensonge. Moi, je dis, Dieu, tu me bénis, bénis-moi bien. Très bien, bénis-moi bien. Comme ça, les ennemis vont avoir des crises cardiaques. Je vous dis, il y en a qui vont faire des ruptures d'anévrisme cette semaine. Vous allez apprendre ça. Il y en a qui vont faire des
qui va faire des AVC cette semaine. Parce que Dieu te bénit très bien. Oh. Merci Jésus. Il te bénit, mais très bien. Combien vraiment béni. Regarde encore ton voisin, dis-lui. Si tu cherches la bénédiction, viens me voir. Je suis la bénédiction. Papa chercher loin. Viens me voir. Je suis la bénédiction. Mais... les larmes sont finies. C'est bon. Je refuse de pleurer maintenant. Alors vous pouvez vous asseoir. Je continue en même temps avec la parole. Gloire à Dieu. C'est ça notre parole d'aujourd'hui pour terminer. On a fait un travail. Et le Seigneur est venu te dire, maintenant, il a mis sa parole dans ta bouche. Amen. Amen. Il a mis sa parole dans ta bouche. Sa parole est dans ton cœur. Cette parole, tu vas commencer à le parler. Parle la parole de Dieu. Arrête de pleurer, on dirait un bébé qu'on a tapé. Si ça ne va pas, parle. Chaque parole qui sortira de ta bouche va créer. Parce qu'au commencement, on a commencé avec ça. Vous vous souvenez, mec? On a commencé avec la parole du commencement. Nous sommes encore avec la parole du commencement. Cette parole, elle n'est pas loin. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Alors c'est à toi à utiliser cette parole. Jésus a utilisé la parole. Le diable est venu. Jésus, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et Jésus a triomphé. Quelle que soit la situation, sort de il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes dans une très bonne église. Parce que le pasteur aime la parole. Il aime la parole de Dieu dans sa pureté. Il aime quand il prêche. Il ne prêche pas des fables de La Fontaine. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Des fables de La Fontaine et des théâtres. Il prend la parole dans sa pureté. Il vous annonce la parole. Il prêche la parole. Dieu n'honore que sa parole. Dieu n'est derrière que sa parole. Dieu n'est pas derrière ces clowns qui disent n'importe quoi. Amen. Amen. Entre-temps, l'ennemi est en train de les écraser. Vous savez ce que j'aime? J'aime avec la parole. Oh non, j'aime la parole. J'aime la parole. Elle est extraordinaire. Amen. Amen. Vous savez, je ne sais pas si vous étiez déjà né quand on chantait ce cantique-là. J'aime ta parole, Seigneur. Vous n'étiez pas encore né. Vous étiez où? Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Amen. La parole. Amen. Un homme de Dieu qui aime la parole, accrochez-vous à lui. Il a quelque chose. Amen. Il a quelque chose. Même si on dit quoi, vous savez, Dieu ne regarde que sa parole. Les autres, ils diluent la parole. Vous savez, les ruses, c'est quoi? C'est prendre plein de mensonges et mettre une vérité pour éblouir les gens, pour séduire les gens. Mais lui, il ne fait pas ça. Écoutez ses prédications, du début jusqu'à la fin. Quand il m'envoie ses prédications, ou bien quand mon fils part sur votre, parce que de temps en temps, mon fils il me dit, maman, il y a ton fils à Lyon là-bas. J'ai dit, tu l'entends où? Mais je suis sur Facebook, viens écouter. Vous savez, quand on écoute ces prédications, j'ai dit, hey, cet enfant-là a quelque chose. Cet enfant-là a quelque chose. Amen. 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 Ou parce que le commencement de toutes choses, c'est la parole. Amen. Jésus-Christ est la parole. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Hébreux 4:12. Puissante. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ses paroles les sont les moins. Quand il prêche la parole, il y a une séparation qui s'est faite entre les ténèbres et la lumière. Et ceux qui aiment les ténèbres sont fâchés, mais c'est leur problème. On leur dit, ils n'ont
être fâché. Parce que lui, quand il sort la parole, c'est la parole. Amen. Je vais dire, homme de Dieu, continue comme ça. C'est pour cela que ton Dieu t'élève. C'est pour cela que ton Dieu t'honore. Parce que tu honores sa parole. Parce qu'il est derrière sa parole. Parce qu'il glorifie son nom au travers de sa parole. Sa parole doit tourner à lui. Mais il ne retournera pas à lui sans effet. Chaque parole que tu prêches aura son effet et retournera à Dieu avec effet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est de ça que je vais vous parler pour clôturer. Parce qu'on a commencé avec ça. La parole du commencement. Enfant de Dieu, aimez la parole. Amen. Lisez la parole. Aimez les hommes de Dieu qui ont la parole. Quand vous écoutez, vous dites oui, il y a la parole. Je ne parle pas de la lettre. Je parle de la vraie parole de Dieu. Amen. Je ne parle pas de la théologie. Je parle de la parole. Je ne parle pas du style théologique, du style, vous savez, dénominationnel. Vous savez, les dénominations sont faites par l'homme pour réguler leurs propres intérêts. Et dans leurs intérêts et dans leurs traditions, comme ça les arrange. La femme ne doit pas prêcher. Alors on dit, la femme, ils sont dans les débats de la femme qui ne doit pas prêcher. Ça, c'est des débats théologiques, coutumiers, traditionnalistes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Car Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu doit avoir l'esprit, doit avoir la vie. Et l'apôtre Paul lui-même déclare, il n'y a donc ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous un en Jésus. Amen. Jésus est esprit. Si la femme est esprit, si l'homme est esprit, qu'il prêche la parole et la parole de Dieu qui est esprit s'accompagnera des signes, des prodiges et des miracles. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. J'aime ça. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Tout s'est fait avec la parole. Le miracle que tu attends se fait avec la parole. Ta solution est dans la parole. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Il y a la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais que dit-elle? La parole est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus, donc la parole, Jésus la parole, comme Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité cette parole-là, d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, 8, 9, ainsi que 11. Et Jean 1, 1 à 5, que je lis là au commencement était la parole. Et je viens de vous dire ceci. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a prononcé, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu accomplit sa parole parce qu'il ne ment pas. Amen. Amen. Alors, je voudrais aussi vous dire ceci. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ma vie, c'est la parole. Là où il y a la parole, je me sens comme un poisson dans l'eau. Parce que toute ma vie, j'ai vu la parole de Dieu s'accomplir. Je crois que je vous ai déjà raconté ça. La fois passée. Je suis né avec... Il y a une tâche génétique qu'il y a chez nous en Afrique. Il n'y a pas ça en Europe, ça s'appelle la drépanocytose. Il y a des formes, donc c'est l'anémie falciforme. Il y a des formes SS, il y a des formes AS. Hein, vous savez, quand un homme AS se marie avec une femme AS, ils ont beaucoup de risques d'avoir des AS qui sont quand même des anémiques falciformes et d'avoir aussi des SS. Ça, c'est une forme vraiment assez grave. Amen. Alors, avec ça, en grandissant, donc étant anémique, donc en grandissant, j'étais. En grandissant, on opère, parce que malheureusement, rate est foutu
Parce qu'à force de manquer du sang, de chaque fois remettre du sang, la rate est foutue. On opère là, on opère ci. Et puis, voilà qu'il arrive quand même à me marier. Oh, je vous dis, j'aime la parole. Déjà, avant que je me marie, je me suis retrouvée, malheureusement, j'avais fait une crise d'anémie, et je n'avais que 3 grammes d'hémoglobine qui me restait. Et malheureusement, les cousins qui m'amenaient à l'hôpital n'ont pas expliqué que j'étais anémique. Et le médecin a cru directement que je faisais une crise de paludisme. M'a fait des piqûres de propokine. Qu'avec 3 grammes d'hémoglobine, toi tu donnes des propokines forts et tu tues la personne. Et je me suis retrouvée dans les comas. Et je viens d'une famille où mon père, il ne nous avait pas enseigné la prière. Je ne viens pas d'une famille comme l'homme de Dieu, où son père est pasteur. Non, je ne savais même pas c'est quoi la Bible. Je n'avais jamais vu la Bible. Je n'avais jamais vu la Bible. Et c'est dans ces comas que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que je dois retourner. Parce que je suis et je vais être un parfum de bonne odeur pour les nations. Et il m'a tendu un livre. Il m'a tendu un livre. Et au moment où tout s'est préparé, vous savez, je suis encore... mon père, il est avec nous en Belgique. Quand on parle de toutes ces histoires, il tremble encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis sa fille aînée. Donc, quand je suis revenue, je suis revenue à moi et tout le monde s'est préparé déjà. C'était fini, c'était fini. Chez nous, vous savez comment les Africains crient, pleurent. Ma soeur était déjà dans son coin. On m'a arraché une jambe, ma jambe droite est arrachée, c'était déjà. Et puis quand je reviens, la seule chose que j'ai dit, où se trouve mon livre? Mon père, il dit, mais quel livre? J'avais un livre. Si on ne me remet pas mon livre, le monsieur a dit que je dois avoir mon livre. Je dois vivre avec mon livre. Je dois être un parfait de mon... Quel monsieur? Quel livre? Bon, tout le monde a cru que j'étais liré. J'ai dit, c'était rouge écrit en doré devant. C'était écrit la Sainte Bible. Mon père, il dit, la Sainte Bible. Toi, tu as déjà vu la Sainte Bible où? Mais mon père étant un politicien, il voyageait beaucoup. À l'époque, il était parti au Canada. Et on lui avait remis, il y a quelqu'un, bon, il aime lire. Jusqu'aujourd'hui, mon papa, malgré qu'il est vieux, il aime beaucoup lire. Si vous voyez sa bibliothèque, c'est quelqu'un qui aime lire. Alors donc, quelqu'un lui avait offert la Sainte Bible. C'était la couverture rouge et c'était écrit la Sainte Bible en doré. Et lui, il a dit, bon, moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien, mais c'est un beau livre. Je vais le prendre pour ma bibliothèque. Et il a pris ça. Et c'est arrivé, quand j'ai commencé à dire, et puis il a dit, il s'est souvenu, il a dit, ah, quelqu'un m'avait donné un truc comme ça. Lui, il a même dit un truc comme ça. Alors il a demandé qu'on puisse me calmer, il va chercher. Et on m'a donné un truc pour dormir, j'ai dormi. Il est allé, il a cherché, il est venu, il l'a mis à côté de moi. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu ça, j'ai pris, j'ai serré, j'ai dit, c'est ça mon livre. C'était exactement le livre qu'on m'avait donné. Exactement ça. Dernièrement, il y a quelques mois, on était avec toutes mes sœurs ensemble. Mon père a dit, maintenant tu es déjà converti. Tu es déjà même pasteur. Moi la Bible. J'ai dit, je ne rends pas. Je l'ai encore. J'ai dit, je ne rends pas. J'ai dit, c'était à moi. Tu es parti là-bas, on t'a remis ça pour moi. Et moi, je vais te rendre ça. J'ai dit, je garde ça. Jusqu'à, je ne sais pas, je garde. Donc, il m'a remis cette Bible-là. Mais étant donné que j'étais resté quand même longtemps, je n'ai pas su marcher directement. Donc, ça m'a aidé. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, comme je ne pouvais pas marcher, j'ai passé mon temps à lire ces livres-là. La Sainte Bible. J'ai lu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et je reviens. Et je relis. J'ai relu. J'ai marché. J'ai mangé. J'ai aimé. J'ai assimilé. J'ai été bâti, construit avec cette parole. Alors, n'en parlons pas. Je me lève un jour. J'ai dit, quand j'ai commencé vraiment maintenant à me rendre compte que j'avais l'appel, j'ai dit, j'aimerais me marier. Mais j'ai décrit mon mari. J'ai dit, je le veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez,
Moi, je venais d'une famille où j'étais bien. Donc, du coup, je fais aussi, j'ai dit, d'abord, je vais à blanc. Je ne vais pas à noir, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, je vais à blanc. Qu'il soit d'une très bonne famille. Je veux la notoriété. Ah ouais, moi j'aime ça. J'ai dit, en plus, qu'il ait un bon héritage. Je vous dis, j'ai juste fait ça comme ça. Simplement comme ça. Et puis j'ai raconté ça à mes soeurs. Et j'ai raconté à mes jeunes tantes qui sont comme mes soeurs qui ont grandi là-bas. Ils se sont dit, mais tu vas trouver un blanc où? Toi aussi tu exagères. Tous les jeunes qu'on fréquente, ce sont des noirs. Toi tu vas trouver un blanc où? J'ai dit, vous allez voir. Et tout le monde m'a regardé, rigolé. Et on a ri. Et quelques jours après, j'ai fait une crise. Je suis allé à l'hôpital. On m'a mis dans une chambre où il y avait une femme belge qui avait des problèmes, je crois, c'était au niveau de sa tête, le sang ne circulait pas bien. Donc on nous a mis dans la même chambre. Et son petit frère est venu le voir. C'est celui qui deviendra mon mari. Amen. Amen. Alléluia. 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 Un homme cultivé. Un homme posé. Et tout ça à cause de la parole. Parce que je sais que Dieu dit, sa parole est dans ma bouche. Dieu dit que j'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu a dit, parle à la montagne. Que la montagne se déplacera. Parle au sycomore. Le sycomore va se déplacer. Le Seigneur a dit de parler. Vous croyez que la bouche c'est seulement pour manger. C'est pour parler. Au commencement, Dieu nous a mis la bouche pour créer, pour parler. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes esprit. Nous avons la parole. La parole qui est esprit. Cette parole, elle crée. Cette parole, donc elle sort de ta bouche, elle crée. Dieu est derrière sa parole. Ses anges sont présents. Le Saint-Esprit est debout. Dès que tu sors la parole, elle s'accomplit. Voilà que je me marie. Oh, un autre problème. Les gars que je voulais tellement, j'aime tellement, me dit, j'ai un gros problème. Je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas dit enfin? Il dit, mais là on n'a pas encore fait le mariage religieux, on a fait déjà les coutumiers, on a fait, chez nous on fait les mariages entre familles, on appelle ça coutumier. Après, il me dit, j'ai un gros problème, c'est que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai eu les oreillons, j'avais déjà 21 ans. Donc je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai été déclaré stérile. J'ai les documents de la Belgique. J'ai dit, oh, c'est pas grave parce que moi aussi j'ai été déclaré stérile. Parce que j'ai plus qu'une trompe. L'autre est atrophié, on l'a enlevé. Donc, de toute façon, on était stérile. Il n'y a pas de problème. Alors lui, il me dit, ah, c'est pas grave, on va adopter. Il dit, ah non, on ne va pas adopter. Si tu veux, on va ajouter des adoptés. Mais de mon ventre là, et de toi, ça va sortir des enfants. Il dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est possible. Il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est possible. C'est vrai qu'on a adopté. On a adopté un garçon qui s'appelle David. On l'a adopté. C'est notre fils que j'aime vraiment beaucoup. Mais croyez-moi bien, c'est que j'avais dit à mon mari. Un jour, on était à la maison. Je lui dis, j'ai l'impression que je suis enceinte. Et il commence à rire. C'est quelqu'un qui aime bien blaguer. Il commence déjà à rire. Il me dit, tu es enceinte, toi aussi. Pourquoi tu dis, je sais bien que tu as la foi. Je sais que tu as un Dieu. Parce que lui, il avait dit une chose qu'il ne faut jamais dire à Dieu. Il a dit, si ton Dieu... Lui, il n'était pas converti. Quand il parle Dieu. Donc, lui, c'est un marxiste. Comme toujours, hein, les marxistes et tout ça, c'est toujours les enfants des riches, là, les gosses des riches, qui en ont marre et qui s'élèvent comme Karl Marx lui-même, c'était quelqu'un qui venait d'une famille de riches. C'est tous ces fils de bourgeois, là. Ils s'élèvent et puis ils commencent parce qu'ils en ont déjà bien eu. Je lui dis, c'est parce que tu as bien profité. Tu as porté des jolis habits et puis maintenant tu es là, marxiste. Soit. Alors, donc un jour, quand je lui ai dit, Dieu va nous donner des enfants. Il m'a dit, si ton Dieu là donne un enfant à toi
et à moi, avec les documents que nous deux on a, qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Ah, je laisse tout ce que je fais et puis je laisse plus. J'ai dit, quoi? Tu l'as dit? J'ai dit, Seigneur, il a dit, hein, c'est sorti de sa bouche. Je vous assure, 1 mois ou 2 mois passés comme ça, je viens lui dire, j'ai des nausées. Il me dit, arrête tes bêtises. Il croyait que j'ai blagué, il dit, arrête tes bêtises. J'ai dit, je t'assure, je crois que je suis enceinte. Il dit, arrête de dire tes bêtises. J'ai dit, j'ai des nausées. J'ai fait vomir et puis je cours vite à la salle de bébé. Il dit, eh bien, pour faire la comédie, tu es forte. Après, j'ai dit, non, on va quand même faire des examens. Et il dit, peut-être ce sont des vers. On ne sait jamais. Allons-y. On est quand même parti. Et Dieu faisant, on est allé chez son cousin, le docteur Vink, qui était à l'époque à Keningaliema, au Congo. On est allé. Il a fait tous les à l'époque, on n'avait pas les tests comme ça. Il fallait faire l'urine, déposer l'urine. On fait et puis on revient prendre les résultats. C'était négatif. Ah, le découragement. Après, je sais quoi ma tête. Je dis, non, Dieu n'est pas un menteur. Que tout homme soit considéré comme menteur, Dieu seul comme vrai. C'est la parole, c'est écrit. Que tout homme doit être considéré pour menteur. J'ai dit pour moi, je lis positif. Amen. Et je viens, j'étais allé seul. Donc j'arrive. Et son père était au salon avec sa maman. Ils étaient en train de parler, de discuter. Moi j'arrive. Et je tenais les papiers en main. Mon mari dit, alors, et mon beau-père, il me met tellement. Il dit, alors, j'ai brandi les papiers, j'ai dit, positif! Mon beau-père s'est levé, il a couru, il a pris une bouteille de champagne, il a fait sauter le champagne, ils ont bu, tout le monde était content. Après, on rentre dans la chambre, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, en fait, je commence à gratter la tête. Il dit, en fait, quoi? J'ai dit, lis. Quand il a lu, il dit, mais tu sais que tu viens de mentir. Déjà, ce n'était pas évident pour ma famille que j'épouse une noire. Mais là, ils m'ont dit, voilà ta noire. Une menteuse. Il dit, comment tu as fait ça? J'ai dit, non, comment tu vas dire que moi j'ai menti? Tu veux traiter Dieu de menteur? Tu as appelé Abraham père d'une multitude. Abraham n'avait même pas une mouche comme enfant. Je dis, comment? Je n'ai pas menti. Dieu appelle les choses à l'existence. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'appelle pas les noms. J'appelle même mon fils Théodore, don de Dieu. Il me regarde, il dit, mais dis donc, tu as vraiment des kilos. Moi, pour moi, tu as menti. Demain matin, tu expliques à mes parents et tu leur montres les papiers. J'ai dit, quoi? Demain matin, je vais leur dire que Dieu était un menteur. Je ne vais pas leur dire ça. Les matins, il me regarde, on prend le petit déjeuner, il me regarde. Chaque fois, il fait ça. Pour je sais pas, ses parents, moi, je fais. Je regarde son père, je dis, Daddy, ton petit-fils là, il me dérange. Mon mari, on dirait qu'il va me manger. Mon mari, on dirait qu'il va me manger. Ma belle-mère dit, ah, toi aussi. Quelque chose de peut-être 2 semaines te dérange encore. Je dis, mais il dérange. J'ai dit, Daddy, je vais manger des prunes au Congo. Mon beau-père, il court partout, il amène des prunes. Mon mari dit, en plus, tu les prends et tu les manges. Et les jours passent, ça devenait des vraies nausées. Et mais lui, il ne croyait toujours pas, il croyait que je faisais la comédie. Et après, j'ai dit non, il faut quand même qu'on aille chez les docteurs parce que là, vraiment, il faudrait que j'arrête certains médicaments que je prends pour l'anémie. Et nous sommes allés revoir le même médecin. Il a refait les tests. J'étais enceinte depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Et aujourd'hui, j'ai 6 enfants. On a 6 enfants, plus c'est notre fils qu'on a adopté. Mais je vous dis que notre Dieu est derrière sa parole. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Vous êtes appelés de Dieu. Dieu a tout créé avec la parole. Tout existe avec la parole. On vous maudit avec la parole. On parle sur vous avec la parole. On vous critique. Vous croyez que les critiques, vous croyez que c'est quoi? C'est créer des choses. Nous sommes assis ici. C'est vrai, le diable, il suffit qu'il touche quelqu'un. Même ce que je suis en train de dire ici, il va sortir et aller transformer ça. Pour faire quoi? Pour maudire. Pour faire du mal.
avec la parole. Les gens qui ont la langue aiguisée, les sorciers, c'est quoi? C'est ça la sorcellerie. Parler, parler, parler. Moi, je viens d'une famille où il y avait la sorcellerie. Et des fois, je voyais ma grand-mère. Elle rentre à la toilette, elle ne fait que parler. Elle cite les noms des gens. Et puis nous, on dit, hey, tu as parlé comme ça. Il y avait des choses qui arrivaient à ces gens-là. Nous, vous êtes chrétiens. Vous avez la parole qui crée. Vous laissez les gens parler sur vous. David est arrivé devant Goliath. Pendant 40 jours, Goliath a fait quoi? Il n'a fait que parler. Il a paralysé l'armée de Dieu avec la parole. Il ne faisait que parler. Vous êtes ici, je vais vous avoir, je vais vous détruire. Vous êtes des moustiques, vous êtes cela, je vais vous détruire. Je vais faire ça pendant 40 jours. L'armée était paralysée. Les hommes de guerre étaient paralysés. David arrive. Parole contre parole. Tu as parlé, parlons. On verra si la parole de qui crée. On verra si la parole de qui soutient l'univers ici. On verra quelle parole. On va parler de toi. On te critique partout. On sort, on invente des choses sur toi. Pour te détruire, c'est de la sorcellerie. Si vous êtes de ceux-là qui sortent, qui parlent sur les dos des gens, vous êtes un sorcier, vous êtes une sorcière. Parlez la parole de Dieu. Pour être du côté de Dieu. On parle sur toi. Tu as appris. On a dit ceci, on a dit cela. Mais parle toi aussi. Toi, mets la parole de Dieu. Toi, mets il est écrit. Toi, mets il est écrit. Pourquoi tu ne mets pas il est écrit? Pourquoi tu les laisses parler sur ton dos? Oh non, je les laisse seulement parler. Dieu est ma justice. Dieu a dit parle. Dieu a dit parle. Ils ont parlé, parle. Tiens-toi devant Dieu. Parle. Seigneur, ce qu'il a dit, c'est pour lui-même. Retour à l'envoyeur avec effet immédiat. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Retour à l'envoyeur avec effet immédiat. Je ne vais pas attendre. Je veux que l'effet soit immédiat. Amen. Parole contre parole. David arrive. David dit, tu as assez parlé. Depuis que tu parles là, tu as coupé la tête des personnes. Mais moi, si d'ici ce soir, ta tête est encore sur ton cou, c'est que l'Éternel des armées que tu as insulté à Dieu. Qui es-tu toi pour insulter l'Éternel des armées? Un incirconcis. David l'a mis vraiment à terre. Un incirconcis. Ça veut dire que déjà, c'est comme pour lui dire païen, un sorcier, une sorcière. Il est écrit, les sorciers, la sorcière ne tiendra pas dans l'assemblée des justes. Seigneur, il a parlé, elle a parlé sur les justes. Moi, je fais partie des assemblées des justes. Il ne tiendra pas, elle ne tiendra pas, il ne tiendra pas, elle ne tiendra pas. Même Dathan, Corée, Abiram qui ont parlé sur Moïse. La terre, Dieu a utilisé même la terre comme une arme. Dieu utilisera même la terre comme une arme. Dès que ta bouche va s'ouvrir, ils ont été engloutis. Ils ont été engloutis. La même terre là où ils se sont mis assis. Lui, Moïse là. Moïse là. Moïse là. Ok, parlez seulement. Il y a des Moïse là qu'il ne faut pas toucher. La terre va s'ouvrir. Toi, tes biens, ta famille engloutis. Il ne faut pas jouer. Amen. Cette parole qui a créé tout, qui soutient l'univers, toi, tu vas jouer avec ça. Avec quelqu'un qui marche avec la parole, avec quelqu'un comme ça qui aime la parole. Toi, tu es en train de jouer. Il y a des gens qu'il ne faut pas jouer avec. Quelqu'un qui marche avec la parole. Aujourd'hui, nous aimons nos Bibles électroniques. Il est toujours, regarde-le, il est toujours avec sa parole qui fait la Bible qui fait du bruit à l'effet. Ça, c'est quelqu'un qui aime la parole. Parce que quand tu tournes les feuilles, il y a comme une chanson. Hey! Et toi, tu vas aller jouer. Moi, je n'oserais pas. Parce que moi, je connais la puissance de la parole. Je n'oserais pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Touche à quelqu'un qui n'a pas la parole. Touche aux sorciers parce que la parole, c'est rien. David a bien vu que les sorciers Goliath, sa parole était nulle. David a commencé à placer sa parole. Tu as beaucoup parlé. Moi, je vais parler un peu.
Tu viens contre moi avec ceci, cela. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Avec la parole de Dieu. Il dit, moi, je vais te couper la tête. Toi, David, hein, les gars, il est comme ça. Un jour, j'étais sur la route. Il y a un monsieur qui me coupe la route. Et moi, je me fâche. Il faisait chaud. Je baisse même la vitre. Je lui dis, mais tu as appris à conduire où ça? Donc, j'ai juste fait ça. Les messieurs, j'arrive plus loin au feu. Les messieurs s'étaient arrêtés. Je regarde les gars qui sortent de sa voiture. J'ai dit, hé, hey, on monte vite les vitres. Et j'ai brûlé le feu. Après, je m'assois un jour. Je dis, mais David a eu le courage où? David a eu le courage où? Tu regardes un gars qui est jusque là. Toi, tu es là. Et tu viens. Tu ne sais même pas voir jusqu'au bout de sa tête. Toi, tu dis que tu vas couper la tête. La tête que tu ne vois même pas. Tu vas couper. Tu n'as pas un couteau. Tu n'as pas une lame filette. Tu n'as rien. Tu dis, tu regardes Goliath. Tu dis, je vais te couper la tête. Vous savez l'assurance qu'il avait? C'est la parole. Il savait que le fait de le dire, c'était fait. Il savait que le fait de le dire, cette parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Ésaïe 44, 26 dit, Dieu est derrière la parole de ses envoyés pour accomplir. Donc, dès que tu vas sortir la puissance de la parole, si tu es déjà quelqu'un qui marche la parole, qui aime la parole, les Goliaths peuvent être comment? Dis-lui, même si tu trembles un peu, tu dis, je vais te couper la tête, même si tu vas le dire doucement, dis-lui en commençant doucement et puis tu montes un peu le son. Je vais te couper la tête. Alléluia. Et il dit, je me promènerai avec ta tête. Et il l'a fait. Et c'est Goliath, hein, comme un idiot, lui-même, il vient, il dit aux gens, il dit, mais est-ce que vous croyez que je suis un chien? Donc lui-même, il s'est proclamé un chien. Amen. Alors David l'a eu. Alors je viens te dire ce matin que la parole, elle crée. Il y a un officier qui va voir Jésus. Il dit, Jésus, viens parce que mon serviteur est mourant. Il faut que tu viennes le guérir. Il faut que tu fasses quelque chose pour mon serviteur. Jésus dit, bon, dans ces cas, j'irai, écoutez bien, et je les guérirai. L'officier a dit, non, tu ne peux pas bouger. Moi, je suis chef. Ok? Je suis chef dans mon armée. Et en dessous de moi, j'ai des simples officiers. Quand je dois donner l'ordre, je dis seulement un mot et les choses se font. Ok? Il a reconnu en Jésus la puissance de la parole. Il a dit, dis seulement un mot. Un mot. Et il dit, pour lui, il savait que si Jésus dit un mot, l'armée de Jésus se mettra en place. Et ils iront faire le travail. Il dit, dis un mot. Jésus l'a regardé et a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille. En fait, ce que lui, il a dit à Jésus, c'est parole contre parole. Ok? Les gens qui ont mis mon officier par terre, si mon officier aujourd'hui est malade, il a reconnu qu'il y a eu une parole sur lui. Il y a sûrement une parole de sorcellerie. Si tu as ces problèmes, c'est qu'il y a eu une parole. Si aujourd'hui tu es mal, vous croyez que les critiques, pourquoi est-ce que quand on te critique, ça fait mal? Mais parce que c'est des épées. Parce que c'est des paroles destructrices. C'est des paroles de sorcellerie, de méchanceté. C'est des paroles diaboliques. Même si tu es conscient que tu n'as pas fait. Je suis conscient que je ne t'ai pas tapé. Mais quand tu sors, tu commences à dire, la maman là, quand elle a prêché, elle m'a tapé. Ça va me faire mal. Parce que c'est une parole de sorcellerie. C'est une attaque. C'est une arme. Et si je ne révoque pas, ça peut produire quelque chose. Il faut révoquer. Ok?